Hello, hello, bienvenue dans Sayap Biz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui te fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Salut, salut! J'espère que ça va bien. Comment s'est passée ta dernière semaine? Euh, Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est vraiment super important. On est à l'épisode 92. Wow! J'essayais de baisser le volume de l'ordinateur des notifications. On va parler de planification successorale pour anticiper et mieux se protéger. Euh, Tu sais, puis ce qui est important de garder en note, c'est que moi, je veux mettre l'accent surtout sur les aspects fiscaux d'une succession et non pas sur les aspects légaux, comment faire ton testament, ces choses-là. On va en parler dans l'épisode, mais c'est pas le but de cet épisode-là puisque je ne suis aucunement notaire. Donc, bienvenue, nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va découvrir comment une planification successorale adéquate peut non seulement protéger tes actifs, mais aussi minimiser les droits de succession, ton impôt à payer, les gains en capital pour tes héritiers, particulièrement pour ceux qui restent au Québec. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les différentes facettes de la planification successorale et les astuces inédites pour simplifier votre succession. Parce que c'est ce que moi, j'ai fait ça là, il y a environ, là, je te dirais, 4 ans à peu près, un gros ménage. Tu sais, je vais te donner une astuce tout de suite en partant, là. Si tu as plusieurs comptes bancaires dans toutes les banques, ça va être compliqué la journée où tu décèdes parce qu'il faut tout fermer ces comptes-là. Donc, pense à ça, à tes héritiers. Puis moi, ben, j'ai décidé de centraliser et de minimiser aussi le nombre de comptes bancaires que j'avais. J'en avais vraiment là, dans toutes les institutions financières, là. Fait que j'ai réduit vraiment ça. Là, je pense que j'en ai quelques-uns, mais beaucoup moins répandus qu'avant. La planification successorale au Québec, ça revêt une importance particulièrement en raison du régime de droit civil unique en vigueur. Euh, Tu sais, si tu es marié légalement, légalement uni civilement, des choses comme ça, si tu es célibataire, qu'est-ce qui se passe avec tes biens si tu as un conjoint de fait? Qu'est-ce qui se passe en cas de décès? En planifiant adéquatement ta succession, tu vas pouvoir éviter les tracas administratifs, surtout pour tes héritiers. Tu sais, ce qu'on veut pas, on veut pas laisser comme une guerre ouverte de chicane. Fait que plus ça va être clair, plus ça va être simple, mieux ça va être pour les héritiers. Puis moi, c'est quelque chose, c'est que, regarde, il y en a qui peuvent dire, ben, on s'en fout, on sera plus là. Ouais, mais j'aime ceux qui vont probablement rester après moi, donc je ne veux pas leur causer du trouble. C'est dans cette optique-là, moi, que je le vois. Euh, Puis c'est surtout, c'est que moi, je veux maximiser le patrimoine que je vais laisser, que je vais transmettre à mes héritiers. Ça implique souvent une rédaction d'un testament qui est le pilier de toute planification successorale. On ne s'en cachera pas, on ne s'en sauvera pas. On vit dans un monde de paperasse, donc on n'a pas le choix, il faut faire de la paperasse. Il y a différents types de testaments. Euh, Chacun des testaments va être adapté à des situations spécifiques. Tu as le testament holographe qui est rédigé à la main par ce qu'on appelle le testateur, qui, si c'est toi qui le rédige à la main, c'est donc toi le testateur. Euh, c'est le plus courant. Dans le fond, le testament holographe, là, c'est simple, c'est en cas de décès, il faut que tes héritiers s'assurent qu'il n'y a pas d'autre testament nulle part, parce que c'est toujours le dernier qui prend.
au niveau des testaments. Puis c'est surtout, il faut qu'il faire valider le testament à la cour. Fait qu'il y a toujours un petit, tu sais, ça c'est l'inconvénient, c'est qu'il y a un petit délai parce que ton exécuteur testamentaire ne peut pas tout de suite, euh, tu sais, il ne pourra pas, comment je dirais, il ne pourra pas, tu sais, commencer à répartir tout de suite ton testament. Dans le sens qu'il faut qu'il fasse reconnaître la validité du testament avant de pouvoir devenir officiellement l'exécuteur testamentaire. Les testaments devant témoin, la personne qui rédige le testament le signe devant deux témoins. C'est aussi une option. C'est une meilleure option que juste le testament holographe. Puis tu sais, souvent, tu vas voir ça tu sais, dans les films, genre, je dis le gars, là, mais le gars, tu sais, il y a quelqu'un qui se sont mis mort. Puis, ben, revirement de situation, là, tu sais, à la style Dynastie, Santa Barbara, ces émissions-là, là, les soaps américains, là, comme mon père dirait, les romans à l'eau de rose, là. Tu sais, que revirement de situation, le mourant a fait un testament holographe ou des fois, ben, il fait venir le notaire, tu sais, il y a pas, non, ils se battent pas trop avec les frais, eux autres, dans ces émissions-là. Il fait venir le notaire fait complètement changer le testament. Puis, ben, celui qui pensait être l'héritier heureux, finalement, se retrouve à être une personne dévastée qui a été déshéritée. Mais, ça pour dire que, tu sais, est-ce que ça arrive? Probablement que ça arrive. C'est sûr que ça arrive, mais, tu sais, en tout cas, enfin bref, à chacun, tu sais, on a le droit de gérer, de disposer de nos biens comme on veut. On n'a aucune obligation tu sais, à qui qu'on donne, à qui qu'on verse. Ben, il y a certaines obligations. Exemple, c'est quand tout ce qui est co-acheté, ça c'est sûr et certain qu'un copropriétaire, il faut justement, tu sais, si tu achètes une maison avec ton conjoint, qu'est-ce qui se passe en cas de décès, tu sais? Puis qu'est-ce qui se passe, admettons, vous êtes une famille recomposée, vous avez chacun des enfants, puis on va compliquer ça encore plus. Vous avez des enfants aussi ensemble. Comment vous allez répartir tout ça? C'est important de le faire de son vivant. Parce que si on ne le fait pas, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un méchant guerre nucléaire qui va exploser dans la famille une fois que tu vas être décédé. Fait que c'est pas ça, tu sais, on veut pas que nos enfants s'entre-déchirent. Fait qu'on est mieux de clarifier ça de notre vivant. Le testament notarié, lui, ben, c'est lequel que je prône. Puis honnêtement, j'ai refait faire le mien il y a environ 2 ans. C'est hyper simple maintenant parce que grâce à la pandémie, ben, les notaires maintenant peuvent travailler en ligne. Fait que tu as une rencontre Zoom avec ben, moi. Je vais te parler de mon expérience, comment je l'ai vécu. Moi, j'avais eu ma rencontre Zoom avec la notaire. J'ai dit ce que je voulais. Après ça, une deuxième rencontre où est-ce qu'il y a lecture du testament, puis on corrige s'il y a lieu. Puis ensuite de ça, affermir, je me souviens plus son nom, là, mais la personne qui met le tampon, là, comme quoi que c'est fait, en tout cas, je me rappelle pas le nom de cette personne-là, elle se joint au Zoom, puis elle vient m'assermenter au niveau de la signature, puis on fait la signature électronique, et voilà, puis à peu près 2 mois plus tard, je l'ai reçu par la poste, signé tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même, ça se fait vraiment, là, tu sais, maintenant on peut le faire sans avoir à se déplacer. Ceux qui aiment ça, ne pas se déplacer, comme moi, ben j'ai adoré l'expérience. Donc, le testament notarié il est rédigé, signé devant un notaire. Chacun de ces types de testaments ont des avantages et des inconvénients selon la situation personnelle du testateur. C'est sûr qu'un testament, si tu le fais holographe, si tu le fais avec des témoins, genre des voisins, c'est ça, il n'y a pas de frais. C'est sûr que quand tu le fais avec un notaire, il y a des frais. Il y a des frais, sauf que tu sais, je vais donner le meilleur des exemples. Ma fille aînée, propriétaire de 2 maisons, est-ce qu'elle voulait en cas de décès que ces 2 maisons appartiennent à ses parents ou est-ce qu'elle voulait qu'ils appartiennent à son conjoint avec qui elle a acheté les maisons? Mais sans testament, il appartenait légalement à ses parents. Tu sais, fait que c'est comme, c'est tout ça qu'il faut, qu'elle est venue corriger la situation, régulariser le tout. Fait que c'est vraiment important parce que quand, tu sais, si on c'est comme quand tu sais, tu te sépares puis tu dis ah, ce gars-là, tu sais, garde, non, non, il n'y aura jamais de chicane. Puis quand tu arrives à la séparation, c'est le bordel total. Quand il est question d'argent, on ne se le cachera pas, les gens ils oublient beaucoup leur valeur et des fois, ça peut venir vraiment s'envenimer. Fait que c'est mieux de. Tu sais, moi, je veux pas, je veux pas léguer un paquet de troubles. Moi, je veux léguer quelque chose de super simple, puis que ce soit, tu sais, déjà là, tu sais, je pense que tu sais, ceux qui restent puis qui m'aiment, qui tiennent vraiment à moi vont avoir assez à gérer avec leur peine et n'auront pas besoin de gérer des chicanes en plus. C'est ma vision. Il y a une question que souvent mes clients vont me poser, tu sais, à quelle fréquence je dois revoir mon testament?
Il est recommandé de revoir son testament régulièrement, surtout lorsqu'il y a des changements importants dans ta vie, tels qu'un mariage, un divorce, naissance d'un enfant, l'achat ou la vente d'un bien immobilier ou même un changement dans la loi fiscale. Une révision, c'est tout dépend, là, mais c'est sûr que s'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements de révision tous les 5 ans, généralement une bonne pratique pour s'assurer que le testament reflète toujours tes souhaits. Mais moi, la dernière fois que je l'ai vraiment fait en fonction la seule façon qu'il y aurait de changer mon testament, c'est si j'aurais un conjoint à qui je voudrais léguer certaines affaires, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui n'est pas le cas au moment où j'enregistre le podcast. Donc, tu sais, pas de conjoint. Donc, pourquoi, tu sais, j'irais changer mon testament? Il n'y a aucune raison que j'aie à le changer. Donc, c'est ça, c'est la seule façon que j'aurais de pouvoir le changer. Ce serait vraiment qu'il y ait un conjoint, tu sais, avec qui, exemple, on habite puis que je veux léguer certaines affaires. Tu sais. Mais sache, ce qui est important, par contre, en matière de testament, il y a certains biens, puis il y a plusieurs livres qui ont été faits sur le sujet. Tu sais, je t'invite à googler ça, taper ça. Là, il y en a un livre, le titre que je l'ai lu, puis c'est à cause de lui, j'ai refait mon testament il y a 2 ans. Je ne m'en rappelle pas du nom. Je vais faire la recherche dans mes achats renombrés. Je vais faire la recherche, puis je te mettrai le lien. Mais c'était vraiment un livre super intéressant. Tu sais. Je pense que c'était As-tu réglé ça? Mais ça parlait pas que du testament. Tu sais, ça parlait, tu sais, en général, tu sais, parce que quand on attend qu'on laisse trop traîner de choses, ce qui arrive, c'est qu'en laissant traîner trop de choses, ben, les choses s'accumulent, puis il n'y a rien qui avance. Mais je vais vérifier, je vais m'assurer que c'est vraiment ce livre-là, puis je te le mettrai dans les liens en bas, si c'est vraiment ce livre-là dont je te parle. Parce que c'était vraiment un très bon livre que j'ai adoré lire. Puis, ben c'est ça, j'ai lu au complet. Puis, je pense que je serais due pour leur lire. Ça fait toujours du bien de, tu sais, comme un ménage de printemps, là, faire un ménage dans tous nos trucs, nos assurances, toutes nos affaires. Tu sais, ça fait vraiment le tour de tout. Mais c'est ça. Fait que voilà. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a certaines choses que si tu lègues à ton enfant, vont être imposables pour ton enfant, qu'il soit mineur ou majeur. Puis l'inverse, si, puis là, je te dis ça, tu sais, gars, puis si, exemple, tu lègues des choses à ton conjoint, qui seront, tu sais, comme le REER, on peut le transférer dans le REER du conjoint, il ne paiera pas d'impôt. Tandis que si on lègue notre REER à notre enfant, il va payer de l'impôt. Tu sais, c'est comme plate, parce que si, admettons, tu veux, tu sais, le seul legs que tu laisses à ton enfant, ça serait 10 000 puis que là-dessus, il faut qu'il paye 40 d'impôt, il reste juste 6 000. Tu sais, il faut juste le faire en connaissance de cause si on le fait. Exemple, comme je te parlais de mon cas, moi, mes enfants, ben, tu sais, il n'y a pas de conjoint à qui léguer, tu sais, des sous. Donc, tu sais, fait que, à un moment donné aussi, mais c'est de le faire en étant conscient des choix qu'on vient faire. Fait que le REER, le CELI, les sommes contenues dans vos régimes enregistrés d'épargne retraite, REER, compte d'épargne libre d'impôt, le CELI, peuvent être imposées lors de leur transfert à vos héritiers, bien que les règles puissent varier en fonction de divers facteurs, tu sais, à qui tu le lègues, y compris si votre conjoint est le bénéficiaire désigné qui, lui, ne sera pas imposé. Maison et immeubles, les gains en capital, ben, si on décide de vendre la maison ou si on décide simplement de la garder, les gains en capital sur la résidence principale sont généralement exonérés d'impôts au Canada. Cependant, les autres propriétés immobilières peuvent être assujetties à des impôts sur les gains en capital lors de leur transfert à vos héritiers. Par exemple, tu as un parc immobilier ou tu as un duplex, ça peut être imposé parce que c'est un immeuble à revenus. Ce que j'ai appris quand j'ai fait mon testament, les animaux sont considérés comme étant un bien matériel, tout comme ton mobilier. Ton set de chambre, ton set de salon, ta TV, ta PlayStation, ta Xbox, ta ci, ta ça, ça a la même valeur au niveau légal que ton animal de compagnie. Donc, c'est important. Moi, pour moi, là, c'est quelque chose de super important. Si vous me connaissez, vous le savez, j'ai un amour profond pour les chiens, particulièrement les bulldogs anglais. C'est mon deuxième bulldog anglais que j'ai. C'est sûr et certain que dans mon testament, c'est écrit à qui vont mes animaux. Ça, c'est sûr et certain parce que c'est pas tout le monde qui aime les animaux. Puis moi, j'ai pas envie que parce que je décède, que mon chien se fasse euthanasier. Juste à y penser, j'ai le cœur gros.
Fait que c'est sûr et certain que c'est ça. Ça, c'était très important pour moi, mes animaux. Donc, ben, à l'époque, quand je l'avais fait, oui, j'avais Gizmo. Moira, je ne sais pas si elle était prévue qu'elle s'en venait, mais elle était comme pas planifiée. Puis finalement, ben là, maintenant, aujourd'hui, j'ai juste Momo. Mais moi, c'est sûr et certain que la journée que j'ai réussi à acheter mon premier duplex, que quand je vais acheter mon premier duplex, pas si je réussis, quand je vais acheter mon premier duplex, c'est clair que je veux un deuxième bulldog. C'est clair. J'adore la race, j'adore les animaux, mais c'est sûr que là, en ce moment, c'est un petit peu complexe. Mais éventuellement, là, j'en veux un autre. Donc, c'est sûr que je veux m'assurer que mes animaux vont être bien traités à même titre que mon set de chambre, ma TV, ma PlayStation, tous mes livres, puis ci, puis ça. Tout simplement. Euh, mais ça, ce sont des biens qui sont en règle générale, ils ne sont pas imposés lors de la transmission aux héritiers, comme ton set de vaisselle n'est pas imposé, tu sais. Mais les droits de succession peuvent s'appliquer à leur égard selon la valeur de la succession. Puis ça, c'est du cas par cas, mais ça sera vraiment un notaire qui peut répondre à ça. Les investissements et les comptes bancaires, les gains en capital sur les investissements, les avoirs en espèces dans des comptes bancaires peuvent être assujettis à des impôts lors du transfert aux héritiers, bien que des règles fiscales spécifiques puissent varier. Donc, ça, c'est vraiment important, là. Tu sais, moi, je dis, il faut toujours le faire en connaissance de cause. Puis c'est bien, c'est comme je disais, de toujours aller revisiter. Fait que, tu sais, si, exemple, je veux léguer ce compte-là à telle personne, mais je sais qu'elle va être imposée, puis je sais pas, moi, j'ai décaissé de l'argent ou j'ai mis plus d'argent. Tu sais, faut que je le fasse tu sais, de revoir tout ça. Tu sais, c'est comme ton budget. Il faut le revoir régulièrement. Ton budget, c'est la même chose au niveau de ta succession. Tu sais, si tu ne veux pas laisser de trouble, ben, révise tes choses, tout simplement. Organisez vos documents financiers. Cinq astuces pour simplifier ta succession. Organisez tes documents financiers et personnels. Ça, c'est super important. Moi, la personne qui est mon exécuteur testamentaire reçoit à chaque année mon bilan. J'envoie mon bilan parce que je fais toujours mon bilan là, vraiment là, comme si j'étais une petite PME là, au personnel, ben pas comme si j'étais aussi détaillé. Non, ça pique. Puis, j'envoie mon bilan et j'envoie toujours toutes mes relevés au 31 décembre de compte bancaire que j'utilise. Si mes différents placements, parce que les placements, ça peut arriver qu'ils soient dans diverses institutions financières. Donc, ça, je vais envoyer les relevés par rapport à ça. Les dettes aussi, je vais envoyer, tu sais, je vais mettre, tu sais, j'ai un dossier de mon compte Equifax. Comme ça, c'est exactement sont où les dettes, que je dois quoi à qui. Pour pas, tu sais, c'est juste pour lui éviter de chercher, tout simplement. C'est d'aller à cogner, ah oui, est-ce que telle Audrey a un compte chez vous, elle est décédée, il faudrait que, tu sais, qu'on ferme le compte. Ça évite ça. Ça simplifie ça. Fait que faire le ménage, ça fait que je crée ça sur un drive, j'envoie le lien. Quand j'ai mis les dossiers à jour, voilà, fini, bonsoir. Mes assurances, c'est une assurance vie, c'est important aussi de mettre le relevé, qu'elle sache aussi, la personne qui va s'occuper de tes documents, qu'elle sache. Puis si tu ne veux pas lui donner le lien, tu ne donnes pas, mais tu le gardes, que ce soit facile d'accès. Mais le but de tout ça, c'est de faciliter la gestion de ta succession pour tes exécuteurs testamentaires. Ce qui est important aussi, c'est de communiquer ouvertement avec tes proches. Partage tes intentions. Euh, Tantôt, je parlais des romans à l'eau de rose, mais tu sais, on ne vit pas là-dedans, là, honnêtement. Là. Ben, en tout cas, moi, je ne veux pas vivre dans une vie comme ça. Je veux une vie simple et pas de chicane. Donc, moi, j'en parle ouvertement. Je veux pas, je vais éviter les malentendus, les conflits, puis potentiels. Puis, tu sais, une communication ouverte peut contribuer à prévenir des litiges puis garantir les souhaits respectés. Exemple, moi, la personne que j'ai mis comme exécuteur testamentaire, j'ai aussi mis tu sais, un remplaçant en cas qu'il puisse pas ou, admettons, que cette personne est avec moi lors tu sais, de mon décès. Mais la deuxième personne que j'ai mis, je lui en ai parlé aussi, que je l'avais mis sur mon testament. Puis je lui ai parlé, tu sais, advenant que le numéro un survive à moi, je veux que tu supportes le numéro un en cas qu'il y ait une chicane qui éclate. Puis ça, j'ai été choisir spécifiquement des personnes avec du caractère.
parce que il n'y a rien de plus motivant et de plus tu sais, là où est-ce qu'on va chicaner quand il y a une matière à se battre pour de l'argent. Donc, moi, je voulais m'assurer, tu sais, que cette personne-là aurait son garde du corps, genre, si on peut dire. Mais ça, c'est une question, tu sais, chaque famille a ses problématiques. C'est pas le but du podcast, mais chaque famille a ses problèmes, comme toute bonne famille. Donc, c'est vraiment important. Les arrangements, ça, c'est quelque chose que je veux faire éventuellement. Commencer à regarder pour les arrangements préalables, envisager de mettre en place ces arrangements préalables pour les funérailles, les soins médicaux, pour que ça soulage tu sais, tes proches des décisions difficiles pendant une période déjà éprouvante. Tu sais, comme moi, ce que j'ai mis que je voulais que, exemple, qu'une certaine personne c'était elle qui décidait, tu sais, exemple, de débrancher la machine, mais que, tu sais, exemple, tu veux pas les soins acharnés, là, je sais pas trop comment ils appellent ça, mais que cette personne-là, tu sais, elle puisse prendre le temps de dire, OK, je suis prête. Et ça sent bien émouvant de dire que cette personne-là puisse dire, prendre le temps de tu sais, OK, on va, on le fait, puis, tu sais, de pas, qu'elle n'ait pas de pression, tout simplement. Quand tu as des enfants mineurs, c'est important de nommer des tuteurs pour tes enfants mineurs dans ton testament. Puis attention, les enfants ont deux parents, il faut que vous soyez d'accord. Puis je sais qu'un testament, on peut changer quand on veut sans dire à l'autre, mais tu sais, il faut garder en tête le bien, tu sais, l'intérêt supérieur des enfants, malheureusement. Mais tu sais, pas malheureusement, heureusement. Mais tu sais, dis-toi que si ça va mal avec ton ex-conjoint, ben, tu sais, vous avez choisi de faire des enfants ensemble, tu sais, vous devriez peut-être envisager, tu sais, de vous parler, puis même si vous n'êtes pas ensemble, puis que la chicane est tout le temps là, peut-être c'est une thérapie ou je sais pas, tu sais, je sais que des fois, dans certains cas, la thérapie, oublie ça. Tu sais, oublie ton projet, Audrey, il n'y a pas de thérapie, on va s'entretuer en thérapie, mais, tu sais, on y va aussi avec le gros bon sens, puis avec notre cœur, puis on y va avec ce qu'on pense qu'il y a de mieux pour nos enfants, puis on espère que ça va bien fonctionner. Euh, je vous souhaite aussi que ça fonctionne bien, mais ça peut arriver qu'on soit en désaccord. Puis même quand on est encore en couple, ça peut arriver qu'on soit en désaccord là-dessus. Mais ça, regarde, pas trop le choix. Ça fait partie de la game, les enfants se font à deux. Ben, à moins qu'on ait été assigné artificiellement ou, tu sais, ça fait le même, là, des banques de... On ne va pas dans le sujet. Euh, Puis, il faut aussi s'assurer au niveau de tes enfants. Tu sais, moi, ce que je trouve qui est important, c'est de s'assurer que mes enfants, en cas qu'il y ait un décès prématuré, ben, je veux que la personne qui va prendre en charge mes enfants, ça ne devienne pas un fardeau financier pour mes enfants, puis que non plus, ça devienne tu sais, une motivation d'avoir les enfants. On s'entend? On lit entre les lignes. Puis, ben, c'est sûr, je vais te redire encore une fois, fais appel à des professionnels. euh, un notaire, enfin, pour qu'il va pouvoir te dire ça. Lui aussi, il va pouvoir te dire telle chose, c'est imposable, c'est ça, ça ne l'est pas si tu lègues à telle personne. Il est formé pour ça. Tu peux aussi prendre un appel découverte avec moi pour qu'on parle un peu de tout ça. Puis comme je te dis, je vais aussi t'ajouter le lien du livre que je te parlais, que je ne suis pas certaine du titre. Tu sais, un avocat spécialisé en droit successoral, un planificateur financier peut t'aider à une planification successorale. On n'est pas juste là pour faire des planifications, des stratégies fiscales. Leur expertise peut t'aider à éviter des pièges et à maximiser les avantages fiscaux pour tes héritiers, puis un notaire. Comme je te dis, faire son testament, maintenant, c'est relativement simple. En conclusion, la planification successorale est une étape essentielle pour protéger tes actifs, assurer la tranquillité d'esprit à tes proches en prenant le temps de bien réfléchir à tes souhaits et en mettant en place une bonne stratégie, tu vas pouvoir garantir que, euh, pardon, tu vas pouvoir garantir que tes biens seront transmis selon tes désirs à toi, tout en minimisant les impôts et les tracas administratifs pour tes héritiers. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, des suggestions, des idées, des inspirations de podcast que tu aimerais, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Sur ce, bonne journée!
Ouh, j'ai oublié de remonter le son. J'avais coupé le son tantôt pour ma conclusion, hein? Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.